Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Diboudia Kasai. Fidèles internautes, vous qui aimez Diboudia Kasai comme chaîne préférée, nous vous saluons et nous sommes des cœurs avec vous tous qui nous suivez à travers le monde. Au Congo, en République démocratique du Congo, en Afrique, Europe, Amérique, Asie et partout en Australie. Si vous nous suivez à ces moments, sachez bien que nous sommes ici au Congo, précisément dans la province du Kasaï oriental. Et là, nous sommes dans la province du Kasaï oriental, comme je le disais, précisément en Mbuji-Mayi, commune de Dibindi, où je suis en train de vous faire découvrir cette école. C'est l'école adventiste. C'est une école qui encadre plusieurs enfants dans ces quartiers. C'est le quartier Benaka Bongo, un peu dans la périphérique de la ville de Mbuji-Mayi. Et là, franchement, il y a une situation que vous remarquez vous-même. Madame la directrice de cette école est avec moi. Je vais lui poser des questions et vous allez aussi suivre ses réponses. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous vous appelez comment? Je réponds au nom d'Espérance Betongando. Cette école s'appelle? S'appelle EP1 Adventiste. EP1 Adventiste. Vous encadrez combien d'enfants ici? 315 élèves. 315 élèves. Oui. Pour 3 bâtiments seulement? Non, pour 6 classes. 6 classes. Oui. Bon, j'observe votre école. Il n'y a ni banc, ni tableau. Comment ça se passe pour enseigner les enfants? Avant, à la rentrée là, on avait les bancs et les tableaux. Maintenant, au moment où le président de la République avait décrété le moment sanitaire, les voleurs ont emporté tous les tableaux et tous les bancs qui étaient dans des salles de classe. Donc, vous n'avez absolument rien. Pour ces moments. Tableau, banc et tout ce qu'il y avait, c'est parti. On a volé. La mesure a été levée. Les enfants doivent reprendre les études. Et comment ça doit se passer? Parce que là, je suis en train de voir l'école vide. Les enfants, apparemment, sont déjà partis à la maison. Mais vous allez les encadrer comment? Parce qu'on n'avait pas de matériel. C'est ce que nous sommes en train de nous demander aussi. Nous avons convoqué un peu les comités des parents pour en parler ensemble, pour chercher quoi faire, afin que les enfants puissent bien étudier. Donc, à vous entendre parler, vous êtes en difficulté de fonctionnement parce que vous n'avez pas de bancs, vous n'avez pas aussi de tableaux. Oui, monsieur les journalistes, nous avons beaucoup de difficultés. Le bâtiment que vous voyez ici, c'est le comité des parents même qui a cotisé quelque chose afin qu'on puisse construire. Après ça, les voleurs, pendant que les portes étaient fermées, les voleurs sont venus, ils ont emporté tout. Maintenant, nous sommes obligés de recommencer à zéro. Chers internautes, à mon avis, je vous demande d'assister à cette école. L'assister signifie que s'il y a quelqu'un qui a de moyens, il peut quand même envoyer pour la construction d'un bâtiment moderne. Parce que là, ça, ce n'est pas un bâtiment. Vous voyez vous-même, ça, ce n'est pas vraiment un bâtiment. Et à l'intérieur, il n'y a pas de banc, il n'y a pas aussi de tableaux. Vous pouvez envoyer un don pour la construction d'un bâtiment moderne dans ces quartiers. Ça sera la meilleure chose d'aider les chefs de l'État qui prennent le changement et qui aiment aussi que le Congo puisse se développer. La volonté est là. La volonté de créer une école dans ces quartiers est là. Elle est la seule école, si je ne m'abuse pas, pour ces quartiers. Le quartier Benaka Bongo, c'est un quartier trop peuplé qui peut aller jusqu'à 50 000 habitants. Dans ces quartiers où il y a 50 000 habitants, nous avons cette école primaire
qui n'a pas de banc, qui n'a pas aussi qui n'a pas de bâtiment, qui est vraiment abandonné. En tout cas, ce n'est pas une bonne chose. J'invite tous les Congolais de la diaspora et tous les hommes de bonne volonté à venir en aide à cette école pour qu'elle puisse reprendre vie. C'est ça mon souci. Je suis dans les sociales pour vous faire découvrir la vie d'Mbujimai et comment cette ville a la volonté de faire quelque chose mais manque de moyens. Ici, chez nous, nous avons la volonté d'avancer ou de marquer le premier pas. Mais malheureusement, il n'y a pas de moyens. Là, c'est une volonté manifeste. Cette école existe. Il n'y a pas de banc, il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien, maman maîtresse. Mais en dehors de tout ça, comment est-ce que vous vivez dans cette école? Papa? Non, maman directrice, non? Maman SP. Comment vous vivez dans cette école? Oui, je vous ai dit que nous avons beaucoup de difficultés. Le fonctionnement, pour avoir seulement quelque chose à payer, par exemple, les craies et autre chose exigée pour l'avancement de l'école, nous n'avons pas ça. Maintenant, pour payer même les enseignants, il faut recourir derrière les parents, les faire expliquer, parce que jusque-là, nous ne sommes pas encore mécanisés. Non, on nous a recensés, mais nous attendons encore. Oui, mécanisé signifie qu'on ne vous paye pas. On n'a pas encore commencé. On n'a pas encore commencé à vous donner l'argent. À nous payer. Alors, pour avoir quelque chose comme motivation, nous appelons les parents, ils cotisent quelque chose là, 200 francs, 300 francs, on prend l'épée là, on met ensemble, on peut se donner à la fin de chaque mois 2000 francs, 1500 francs. Voilà, je voudrais que vous puissiez regarder vos frères qui vous suivent maintenant à travers le monde et expliquer toutes les difficultés et peut-être l'un d'entre ceux qui nous suivent peut vous venir en aide. Dites un mot pour ceux qui sont en train de vous suivre maintenant. Vraiment, nous demandons à tout le monde qui nous suit à ce moment que EP1 Adventiste est dans une difficulté. Jusque-là, comme nous ne sommes pas encore payés, auparavant, quand on venait ici, on vivait grâce à ce que les parents payaient. Les 4 mois, ou toute la période que nous sommes encore à la maison, nous n'avons rien. Nous demandons à quelqu'un qui a quand même un don qui peut nous soutenir. Quelqu'un qui a quand même une bonne volonté, qui peut nous prendre en aide. Oui, c'est ça ma demande. Vous donnez les tôles, le bâtiment, et vous construisez un bâtiment, vous donnez des tôles, encore les tableaux, non, parce qu'il n'y en a pas, madame. Oui, oui. On peut visiter, non? On peut voir. On peut visiter. Voilà, vous pouvez quand même ouvrir, on voit ce qui se passe là dans votre école. On commence avec la première salle parce que là-bas, c'est pas fermé. Ça donne un peu l'impression comme si à l'intérieur il y avait quelque chose, mais malheureusement, il n'y en a presque pas. Et voilà, nous sommes dans une salle de classe. Oh là 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 là. Et voilà. Après avoir remporté tout ce qui était comme les bancs, regardez maintenant ce que nous avons construit pour aider les enfants. Au lieu que les enfants restent debout, nous avons pris les bancs. Petits murs. Oui. Ce que nous utilisons comme les bancs pour ce moment. Voilà, vous êtes ministre. Vous avez l'argent. Vous êtes un grand monsieur. Et regardez là où vos frères étudient, vos enfants étudient. Et regardez là où vos petits-enfants étudient. En tout cas, ça fait mal. La porte qui était là, ça fait très mal. Ça fait très mal. Je voudrais bien que vous fassiez quelque chose pour cette école des adventistes qui se trouve en Mbujimai. Faites quand même un don spécial pour ça. En tout cas, comment est-ce qu'un enfant peut étudier dans ces conditions et suivre correctement les cours? C'est très difficile. Regardez. Ça c'est la première salle. Ça, c'est la salle des classes. Donc, franchement, nous ne sommes pas d'accord. On a visité cette première salle qui laisse à désirer. Et là, c'est condamné parce que les voleurs ont volé la porte qui était là-bas. Ici, nous avons essayé un peu de condamner. C'est ça la porte? Oui. C'est ça votre porte? Oui. Franchement, c'est aussi autre chose, mais sinon, j'aime très mal. Cher honorable député, cher ministre, cher patron, chers frères et sœurs de la République démocratique du Congo, vous qui aimez le Kasaï oriental pour son développement, vous qui disiez chaque jour que vous aimez le président Félix Tshisekedi Tshilombo, je vous invite à faire un don spécial pour construire un bâtiment, acheter
les bancs pour l'avenir de ces enfants, les enfants de Benakawa. Je dis bien 50 000 habitants sont dans ces quartiers. 50 000 personnes sont ici. Et ces 50 000 personnes-là vont étudier comment et où. Faites quelque chose. En tout cas, je ne peux pas continuer avec vous, madame. Je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé. Vraiment, c'est moi qui vous remercie. Merci Idriss Mukendi. Je m'appelle Diboué Kassaï Diossi. Je vous retrouve très prochainement. Tout en attendant un don spécial, le numéro est affiché ou sont affichés. Vous avez les numéros Vodacom et les numéros Orange. Vous pouvez aussi nous appeler sur WhatsApp à notre numéro Vodacom. Vous nous aurez, il n'y a pas de soucis. À tout moment, on peut toujours vous mettre en contact avec les responsables de cette école pour que l'avenir de ces enfants soit quand même respecté. Ce sont vos enfants, ce sont vos frères, mais qui étudient dans de très mauvaises conditions. Merci beaucoup. Partagez cette émission avec beaucoup de gens. On se retrouve très prochainement. Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Diboué Kassaï.